Dieu a appelé un homme, c'est toi. Et tu as quitté les autres, tu es venu. Et là, tu t'attends au deuxième appel pour t'établir, te confier un travail. Tu ne viens pas à l'église pour t'asseoir chaque jour et écrire, rentrer à la maison et revenir faire la même chose 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Tu vois pas que c'est fatigant? Regarde, tu fais la même chose chaque jour de culte. Malheureusement, beaucoup n'évoluent pas, malgré les notes pleines dans les cahiers. Pourquoi? Nous avons oublié le but. Quel est le but? Il y en a 3. Le premier, c'est gagner les âmes. Le deuxième, le former. Le troisième, les édifier. Tu sois édifié sur les rocs, sur les enseignements. J'ajoute le quatrième, les préparer pour l'enlèvement. Je commence par le premier, gagner les âmes. Une église qui ne gagne pas les âmes devient une religion. Un chrétien qui n'évangélise pas, il est foutu, il est mort. La mission que Dieu donne à l'église, c'est le salut des âmes. C'est gagner les âmes. Une église qui ne gagne pas des âmes, qui a exclu le programme d'évangélisation, c'est une religion morte. Le diable va commencer à vous utiliser, vous commencez à vous concurrencer dans les 4 murs, vous commencez à vous critiquer, vous escroquer comme des païens, parce que vous avez oublié la mission primaire. Tu peux rester dans la même parcelle, dans les mêmes bureaux, avec la même personne, des années et des années. Tu lui as jamais parlé de Jésus. Nous, on n'a pas grandi comme ça. On ne nous a pas montré Jésus comme ça. Pas Jésus qu'on cache dans la Bible, qu'on cache dans les 4 murs de l'église. Non, 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 non. Un bon produit, on le cache jamais. Christianisme d'aujourd'hui, Jésus est caché dans les sacs. Même les gens du quartier ne savent même pas que tu pries. Tu te caches. Et Dieu te blâme à cause de ça. L'église locale, c'est un centre de formation qui nous apprend comment aller faire ce que Christ a fait. Il allait de lieu en lieu. Il tirait les gens de force. Ceux qui crient sans espoir. Ceux qui sont prêts à prendre de grandes décisions qui peuvent les détruire. Tu es arrivé à temps. Il dit non, il y a quelqu'un qui a souffert ces choses pour toi. C'est vrai. Tu peux dire à quelqu'un, le style de l'évangile actuel. Venez chez nous. Le Dieu de mon Père agit. Oui, mais n'oublie pas de placer Christ dans le cœur de la personne. C'est pas moi qui sauve, qui délivre. C'est mon maître. Et si tu as présenté à ce monsieur-là, mon maître, tu auras fait un travail exceptionnel. S'il te plaît, plante Christ. Parle de Jésus. Et puis tu peux parler de son serviteur. Paul l'a recommandé à Timothée. Il n'aie pas honte de parler de Jésus et de moi, son serviteur. L'église doit changer de rhétorique. Les chrétiens du ministère Amen en particulier, nous devons changer de rhétorique. Nous devons placer Christ dans le cœur. Parler de ses souffrances. Parce que la bonne nouvelle, ce n'est pas la bonne nouvelle de Mutombo, mais c'est la bonne nouvelle du royaume, de ce que Christ a fait à la croix. Comment il a souffert, comment il a porté tes fardeaux, comment on s'est moqué de lui par des passants. Même les gens qui ont mangé de son pain, ils se sont moqués de lui à la croix. Mais le 3e jour, il est sorti de la tombe. Il est vivant. Il est monté au ciel. 50 jours après, il a accompli sa promesse. Le Saint-Esprit est venu. Les gens ont parlé à langue. Le ciel est venu sur la terre. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Tu peux dire à quelqu'un, quelles que soient tes souffrances, si le diable veut te faire croire que tu es abandonné de Dieu, il ment. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est pas aujourd'hui qu'il le fera, encore moins demain. Tu dois lui donner l'assurance que Jésus est vivant. Il est mort pour toi, pour porter tes fardeaux, pour te donner ce qu'il a de meilleur en lui. Son salut, sa vie, qui est la vie éternelle. Si on ne fait pas ça, nous sommes un club de rencontres. Allez dans la rue, trouvez des gens ici en passage. Parlez de Jésus, vous aurez beaucoup gagné.